Bonjour mes éclats de lumière. On est là encore cette semaine pour prendre des, euh, des nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière semaine de mai? J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire comme d'habitude. On fait 5 tirages, une par chaque pierre de l'énergie de la semaine et ce qui va à peu près passer. Allez, c'est parti. J'espère que tout va bien avec ce déconfinement. Il y a eu des améliorations quand même par rapport à la semaine dernière. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de changements en ce moment. C'est tout à fait normal parce que tout ce temps qu'on a passé à la maison, c'est normal qu'il y en a des choses qui vont remonter. Donc, hop. Oh là là. On remet un petit peu encore. Voilà, voilà. Et hop. Et on va faire l'attirage pour. Et hop. Pour chacune. Et hop. Et maintenant, à peu près pour la semaine, comment ça va se passer. J'espère que la famille va bien, que tout le monde se sent bien en ce moment. Enfin, je sais que c'est pas comme ça, hein, mais il faut pas perdre l'espoir. Sachez que tout va s'améliorer, hein, avant d'être pire, avant d'être pire après, malheureusement. Donc il faut quand même on prend en compte que l'été il est court et que c'est bientôt l'automne et l'hiver. Et avec ce virus, ben, on sait déjà, hein, il y a la grippe qui arrive toutes les années. Enfin, le Covid, c'est à peu près pareil. Allez, on y va. On commence. J'aimerais profiter aussi de ce moment pour remercier tout le monde qui regarde mes vidéos, qui aime mon vidéo. Si vous voulez avoir des notifications, savoir à chaque fois que j'ai une vidéo qui sort, bah, il faut juste s'abonner à ma chaîne. Et comme ça, vous serez tout le temps au courant de ce qui se passe quand je vais mettre mes vidéos et savoir à peu près ce qui vous attend pour la semaine. Allez, on commence par l'obsidienne. L'énergie de l'obsidienne. Le deuil. On commence encore pour tous les gens qui sont en train de faire le deuil. Je m'attendais un peu à cette carte parce que même, même si la situation est beaucoup plus calme en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont perdu qui ont perdu des familiers, du job, parce que le deuil, c'est pas que pour quand on perd quelqu'un, quand cette personne va avoir la lumière, c'est aussi le deuil pour la personne qu'on était avant et que on n'est plus. Euh, il faut beaucoup travailler à son intérieur. C'est un gros moment de deuil. Allez, on va voir à quoi ça correspond. Ouais, je vois que les personnes qui ont choisi l'obsidienne sont des gens qui ils sont en train de faire un gros changement dans leur vie. Enfin, ils ont perdu des choses. Des fois, vous vous sentez coincé encore. Enfin, je dirais plutôt que cette personne, elle est en train de chercher du travail, de chercher une stabilité. Je dirais que plutôt dans la fin de la semaine, il y aura peut-être des nouveautés dans ce cas.
dans le cadre du travail, enfin, leur moyen de survivre, quoi. Euh, Parce qu'il y aura un grand changement. Ça veut dire quoi? Ou vous avez perdu votre job, ou vous n'avez pas encore, et peut-être qu'il faut que vous changez le domaine où vous cherchez du travail. Quand même, ça va prendre quelques temps. Je dirais pas que ça sera tout de suite. Si il y aura peut-être la chance qui ça vient plus tôt, si vous commencez à agir d'une autre façon. Si par exemple vous, au lieu d'être pessimiste, vous mettez la main à la pâte et vous allez foncer sur n'importe quel type de job. Là, vous allez trouver. Ça ne sera pas du long terme, mais ça va vous apporter la stabilité que vous avez besoin pour le moment. Et après, plus tard, vous aurez plus de choix. Donc en ce moment, en gros, succès, là, c'est pour arriver à vivre, enfin, pour avoir le moyen de vivre. Peut-être que maintenant, vous devrez changer ce que vous faites pour avoir un poste et plus tard dans le temps de aller chercher encore ce que vous aimez faire. Par rapport à l'amour, je vois que peut-être il y aura pour les célibataires, il y aura peut-être des invitations à sortir ou je dirais plutôt des invitations à sortir. On va boire un café, j'en sais rien, on va se balader. Euh, pour les gens qui sont en couple, je vois qu'ils sont pas trop mal. Il y aura peut-être des disputes, mais autant que vous êtes honnête, vous allez rester ensemble. Ça sera quelque chose qui va faire travailler, faire grandir, mûrir la relation. Alors, santé. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de faire des changements de alimentation, de comment ils se alimentent. Je vois beaucoup les gens, ils sont en train de pas comprendre pourquoi ils ont ce mauvais état. Enfin, je vois maux de tête, maux devant, pas bien au ventre, enfin, des nausées. Et je vois que ça a un rapport à la façon, la façon comme on se alimente. Allez, on va passer, à la selenite. Alors, l'énergie. Ouh, guérisson. L'énergie, c'est de guérisson. Alors, pour cette personne-là, c'est plutôt, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Ça veut dire quoi? Il y a plein vous allez vous souvenir peut-être des gens qui vont vous venir en tête, que vous comprenez pas vraiment pourquoi. Peut-être des gens avec qui vous avez eu des disputes, ou peut-être c'est des choses qui sont vraiment dans le passé qu'il faut, qu'il faut guérir pour pouvoir finalement avancer. Parce que je pense que ça, c'est des choses, ou même des croyances, qui vous empêchent d'avancer. On va voir. Hmm. Allez. Je vois que la plupart des personnes qui ont choisi la sénite, ils ont quand même des doutes et ou ils ont des problèmes par rapport à leur job. Je pense que leur job, c'est la pièce centrale ici. Je vois, il y a beaucoup de monde qui change de métier, enfin, qui cherche à se former dans d'autres choses, hein. Là, par exemple, je vois que la personne elle est en train
ou de savoir quelque chose, ça peut être par rapport à la famille aussi, de savoir des choses par rapport à leur famille, ou sinon, je dirais plutôt que c'est ça, hein, parce que c'est quand même un tirage très général, donc je dirais que c'est plutôt, il est en train de voir si vous ne pouvez pas vous former pour être votre propre patron, vu que vous avez trop de conflits avec les autorités, je dirais. Enfin, autorité, ça veut pas dire que la police, machin. L'autorité, ça veut peut-être dire que vous n'aimez pas être en dessus d'un patron. Vous avez du mal à recevoir des ordres. Alors, et je pense que ça sera le bon moment pour essayer de vous mettre tout seul à travailler. Dans le cœur, là, parce que je vois quand même que vous allez avoir un peu de difficulté à faire ça, mais il faut écouter votre cœur. Choisissez quelque chose que vous aimez vraiment faire. Et n'importe quel obstacle, vous allez réussir. Alors, par rapport à l'amour, je vois que ceux qui ont choisi beaucoup la soulmate, il y a quand même des relations qui ne sont pas stables en ce moment. C'est des célibataires, peut-être qu'ils auront du mal à trouver quelqu'un parce qu'il y a voilà, des choses en arrière à guérir, des choses qu'il faut définir en vous-même. Qu'est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce que vous allez quand même rester dans le même dans la même façon que vous étiez avant, quoi? Est-ce que vous voulez rester quand même comme ça, ou est-ce que vous voulez changer euh, et que les choses qui vous arrivaient auparavant avec des copains ou copines ne vous arrivent plus? Parce qu'on croit que c'est que les personnes qu'on rencontre qui sont comme ça, mais en vrai, c'est nous qui attirent ces genres de personnes. Alors, qu'est-ce que cette carte, elle vous dit? Elle vous dit qu'il faut vraiment qu'on regarde et qu'on définisse étape par étape qu'est-ce que nous on veut dans l'autre personne. Alors, des fois, il faut changer notre façon d'être avec les autres. Et il faut qu'on se pose des limites. Il faut qu'on se dise non, on ne peut pas rester comme ça. Non, non, je n'accepte pas. Moi, je me respecte en premier. Et ça parle beaucoup de respect de soi. Peut-être que vous êtes une de ces personnes encore qui aime, qui aime donner le plaisir aux autres et qui ne regarde beaucoup à eux-mêmes. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en gros, on se rend malheureux pour rendre l'autre heureux. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est rester dans un milieu, quoi. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus ça. Ça, c'est en couple ou c'est célibataire. Parce que les célibataires, en ce moment, ils sont en train de se redéfinir. Et c'est pour ça que c'est plutôt difficile en ce moment de se mettre en couple, d'être avec quelqu'un, parce que vous avez peur que la mauvaise personne vous tombe dessus. Et pour les couples, c'est encore difficile parce qu'il y a tout ce temps que vous avez passé déjà avec cette personne, que vous l'avez habitué à ça, et que maintenant vous mettez des limites et cette personne elle n'a pas l'habitude. Ça veut faire quoi? Oh, vous restez ensemble parce que vous vous aimez vraiment et que vous allez réussir à, à se parler et arriver à un accord. Oh, ça va vraiment casser tout et chacun dans son côté. Il y a toute cette possibilité-là. Ça vraiment dépend de comment vous allez gérer les choses. Je vois qu'il faut quand même sortir un peu de votre zone de confort pour vous rendre heureux. Donc, parfois, le meilleur, ça ne sera pas rester ensemble. Parce que je vois quand même que la plupart des gens qui sont là, c'est des gens qu'ils ont attirés dans leur vie. Euh, Plutôt des gens qui sont contrôlateurs, qui veulent, obsessifs même. Donc, jalouses. Il y aura beaucoup de choses à travailler là-dessus.
Et je pense que ça va vraiment remonter en ce moment. Pour la santé, dans un gros état général, je dirais que tout va bien. Il n'y a pas de spécifique. C'est difficile de voir, je dirais plutôt les jambes, les problèmes de jambes. Mais ça, c'est vraiment général. Ça peut pas, c'est pas quelque chose qui sera pour tout le monde. Allez, on continue. La tourmaline noire. La rejection. À quoi ça parle ça parle aux peurs de réjection. On a très très peur d'être rejeté comme nous sommes. On a peur que notre idées de pensée elles sont rejetées par les autres et à cause de ça, on n'avance pas. Ça veut dire on préfère rester dans une situation mauvaise avec des personnes avec qui on n'est pas à l'aise par peur de réjection. Donc on va se comporter et on va être quelque chose qu'on n'est pas. Allez, on va voir face à un rapport avec ce qui va se passer cette semaine. Ouais. Alors, ça parle beaucoup des couples là. Ça parle beaucoup, c'est l'énergie principale. C'est de ne pas être accepté par les personnes qu'on aime. Oh, les personnes avec qui on travaille. Parce que je vois qu'il y a eu des changements d'idées. C'est tout à fait normal parce que là, les énergies sont fortes et sont faites pour qu'on se réveille, pour que les gens ils arrêtent de penser que à réveiller, travailler, dodo. Ça c'est fini, c'est mort. Hein. Les gens ils ont peut-être commencé à comprendre que ça ce n'est pas l'ordre naturel de l'être humain. Alors, toutes ces idées, ça, ça va faire que vous allez avoir peur d'être rejeté par la société. Alors, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens, ils sont beaucoup méfiés de comment ils doivent agir avec les autres. Et en gros, ça va poser beaucoup de problèmes avec la personne avec qui vous êtes parce que normalement, qu'est-ce que ça fait? Vous avez compris un tas de choses et votre copain ou copine, elle est complètement dans le noir. Alors, vous allez essayer peut-être de regarder, montrer, montrer à cette personne ce que vous avez, entre guillemets, découvert et l'autre personne, elle va vous croire folle. Ben, t'es fou, toi, on ne parle pas de ça. Ça va faire que vous allez vous disputer et que peut-être vous allez chercher ailleurs quelqu'un avec qui puisse vous comprendre et l'autre personne pareil. Alors, ce que je conseille pour les couples en ce moment, c'est attendez un peu. Si l'autre personne, elle n'a pas envie de comprendre, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Laissez-le parce que il faut penser comment vous êtes avant de comprendre tout ça. Si quelqu'un venait vous parler, est-ce que vous serez amené à les écouter? Est-ce que vous voulez vraiment les écouter, les gens qui parlaient comme ça? Voilà. Il faut se mettre à la place d'autres personnes aussi. Et comprendre que tout le monde a son propre temps. Peut-être que là, maintenant, cette personne, elle comprend pas vraiment ce que vous parlez, ou même elle n'a pas vraiment envie de l'écouter. Elle croit que c'est quelque chose d'autre monde. Et peut-être dans le temps, cette personne sera disponible. Alors, si vous croyez, parce que je vois que il y a une grosse possibilité que toutes ces nouvelles idées vont faire que vous vous déviez de votre chemin avec cette personne. Si vous trouvez que c'est vraiment pas possible avec vos changements d'idées de rester avec cette personne, ben,
Essayez de faire gentiment, expliquez-le. Peut-être que cette personne, elle va pas comprendre non plus, même si vous l'expliquez. Euh, Allez chercher un peu de la paix au début. Parce que quand même, je vais pas vous conseiller à quitter l'autre personne parce que c'est pas de sa faute. Et c'est pas de sa faute, c'est juste qu'elle n'a pas encore compris. Il faut lui donner le temps. Et voilà, si vous trouvez vraiment que c'est trop différent et que vous n'arrivez plus, c'est à vous de voir. Alors, par rapport au travail, je vois que par rapport au travail, il y aura peut-être des nouvelles qui arrivent. Parce que là, je vois peut-être une rentrée d'argent. Donc, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va vous indiquer, diriger vers le bon chemin par rapport au travail pour que vous puissiez avoir un job en ce moment. Si vous êtes auto-entrepreneur, pareil, peut-être que vous allez regarder une vidéo, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un qui va vous parler d'une idée et vous allez le trouver excellente et vous allez réussir avec votre entreprise. Pour la santé. Pour la santé, je vois peut-être problème de cœur, mais ça sera pas trop grave. Euh, je pense que ça sera beaucoup les angoisses. Vous angoissez beaucoup en ce moment. Voilà, tout à fait, la peur de la réjection. Vous angoissez beaucoup, donc un peu d'angoisse là. Allez, on continue pour le pendule. On va voir qu'est-ce que le pendule nous dit. L'énergie du pendule. L'abondance. Ça parle de quoi l'abondance? Des fois, nous sommes en train de, sans savoir, d'empêcher que les choses nous arrivent. On pense tellement très fort à avoir de l'argent. Ah, j'ai besoin de l'argent pour ci, d'argent pour ça. Et en gros, ce que vous devez penser, c'est à ça qu'il vous fallait l'argent. Par exemple, euh, j'aimerais tellement avoir plus d'argent pour avoir à manger, ou pour pouvoir sortir, ou pour pouvoir acheter la maison. Et en gros, qu'est-ce que ça fait? On n'arrive pas. Parce qu'on est tellement en train de penser à l'argent au lieu de penser à la nourriture, à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut penser à la chose que vous voulez avoir et pas à l'argent. Parce que l'argent, c'est un moyen d'échanger les choses. Vous échangez l'argent pour quelque chose que vous avez besoin. Et en gros, ce que vous devrez faire, c'est penser à cette chose que vous avez besoin. Allez, on va voir à quoi ça a un rapport. Parce que là, je vois aussi dans l'image la personne qui est en train d'être désespérée, en train de penser, ben, moi j'ai rien dans ma vie, donc je vais m'effondrer dans les drogues, dans l'alcool, au lieu d'être actif. Vous voyez? Et c'est ça ce que ça parle. Au lieu d'être tout le temps en train de vous plaindre, ah mais moi je n'arrive pas à faire ci, faire ça, nanana, allez faire quelque chose. Peut-être que ça, ce n'est pas la chose que vous croyez que va vous amener tout ce que vous avez besoin, mais il ne faut pas s'arrêter. C'est beaucoup plus simple d'augmenter la vélocité de quelque chose qui est déjà en train de bouger que augmenter la vélocité de quelque chose qui est arrêté. Vous voyez? S'il y a une balle qui roule très doucement, c'est beaucoup plus simple de lui donner de la force en donnant un coup de pied qu'avec une pierre. Vous voyez ce que je parle? Allez, je vois quand même que la plupart des gens qui ont choisi ce moyen sont des gens qui sont en train d'évoluer spirituellement. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? Vous êtes tout le temps en train de... qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle des grosses mentales. Les grosses mentales, c'est quoi? Vous apprenez, mais après, vous ne faites rien avec ce que vous avez appris. En gros, ce que ça parle, c'est qu'il faut
Maintenant que vous avez appris ce tas de choses, de le mettre en action, de faire des choses avec. Par exemple, vous avez appris à méditer, vous avez appris le yoga, vous avez appris n'importe, quelque chose qu'il faut faire, que ça vous rende épanoui. Bah, si vous, il faut agir avec ce que vous avez appris. En gros, c'est quoi? Enfin, là, par exemple, je vois qu'il faut agir en conformance. Il me manque rien en ce moment. Donc, ça veut dire quoi? Je dirais pas que vous avez plein de thunes. Je dis que vous avez suffisamment pour vivre. Alors, de là, c'est que monter. Ça veut dire quoi? Si par exemple, il y a tous ces intérêts que vous avez et en même temps, vous n'arrivez pas à trouver un job, et ben, c'est parce que peut-être vous devrez euh, faire votre propre job. Ça veut dire quoi? Enfin, faites une chaîne YouTube, faites proposer, parce que vous avez déjà appris, proposer des workshops, des méditations, des choses comme ça. Faites quelque chose avec ce que vous avez appris. Et ça va dans tous les domaines. Moi, je parle plutôt dans les spirituels, mais peut-être que vous avez appris quelque chose d'autre. Enfin, vous avez fait une formation dans le commerce. Enfin, aller apprendre à quelqu'un comment faire des bons achats, par exemple. C'est ça que ça parle. Dans l'amour, je vois que ces personnes qui ont choisi la tourmaline noire, elles sont en train de penser à des gens qui sont, enfin, ceux qui sont célibataires, et même pour ceux qui sont déjà en couple, ils pensent beaucoup à des gens qui vous étiez déjà avec, à des ex. En gros, parce que avec toutes ces situations, vous vous demandez comment cette personne est en ce moment. C'est normal. Euh, mais c'est aussi parce que peut-être que vous voulez retrouver la personne que vous étiez quand vous étiez jeune. Ou la personne que vous étiez avec cette personne du passé. En gros, pour ceux qui sont les célibataires, il y a quand même une possibilité de parler avec ces personnes qui sont de votre passé et que peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pour les gens qui sont en couple, ils sont déjà avec d'autres personnes. En gros, c'est juste pour voir s'il y a quelque chose dans cette histoire que vous avez eue auparavant qui va vous faire évoluer spirituellement. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on va se rendre compte des erreurs qu'on a commises et que vous allez comprendre qu'il faut changer certaines choses. Et ça va vous aider à évoluer, même avec la personne que vous êtes maintenant. Peut-être que le moment que vous allez soigner cette blessure que vous avez de quelqu'un auparavant, ça va vous rendre plus heureuse dans votre relation d'aujourd'hui. Alors, par rapport à la santé, je dirais plutôt des mal de dos. Parce que je pense que ces gens qui sont ici, même avec l'argent qu'ils ont pour survivre, ils sont tout le temps en train de s'inquiéter comment ils vont faire demain, quoi. Parce que là, en ce moment, peut-être qu'ils n'ont pas de job ou ils sont encore à la maison et qu'ils puissent pas travailler. Donc, ils s'inquiètent tout le temps encore par le futur. Et ça provoque beaucoup de mal de dos. Allez, on va faire le dernier, le cristal de roche. On verra bien. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, comment ça va se passer. Des miracles. Encore des miracles. Cette carte parle de quand vous pensez que c'est tout très mal et croyez, des miracles peuvent se produire en ce moment. On va voir à quoi ça a un rapport. Ah, des nouveautés qui arrivent. Je vois un gros dégât. Peut-être que vous allez changer. Ouais, ils ont choisi. Voilà. Parce que je pense que là, en ce moment, vous êtes
en train de perdre beaucoup de choses. Les gens qui ont choisi la pierre de roche sont en train de faire ce qu'on appelle, comment s'appelle ça, la nuit de l'âme. Ça veut dire qu'ils sont, c'est des gens qui sont dans la dépression en ce moment, parce que c'est comme si tout le monde, tout ce qui arrive, c'est contre eux. Et en gros, ça cause beaucoup de souffrance, de douleur, de incompréhension sur ce qui se passe avec la personne et avec le reste du monde, quoi. Donc, c'est des gens qui ils ont plein de doutes dans leur tête, ils sont tout le temps en train de faire travailler leur tête, qu'ils ont marre, en gros, ils ont marre de vivre, parce que c'est comme si autour d'eux, c'est la galère, quoi. Ils n'arrivent pas à faire les fins du mois, ils n'arrivent pas à rester dans une maison, ils ont envie de déménager parce qu'ils peuvent plus. Bah, très dur cette carte, très dur. Alors, c'est pour ça que c'est la carte des miracles, parce que ces gens, ils disent, enfin, c'est que par miracle que je vais m'en sortir de là. En gros, les miracles, ils vont pouvoir se produire. Parce que je vois quand même qu'il y a des nouveautés qui arrivent, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Si vous voulez déménager, que vous n'avez pas encore trouvé la maison, peut-être que ça sera cette semaine que vous allez trouver cette maison. Si vous êtes à la maison et que vous trouvez un job, peut-être ça sera cette semaine que vous allez trouver cette job. Cette semaine, ça sera une semaine des miracles pour vous. Je vois que cette personne, elle est détachée. Si vous êtes en couple, vous êtes complètement détaché de vos copains, copines. Complètement. Euh, il n'arrive pas à vous comprendre. Vous comprenez pas cette personne. Vous comprenez pas, par exemple, cette personne, elle est heureuse. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi vous êtes dans cet état de santé, dans cet état d'esprit, et que l'autre personne, elle est complètement différente de vous et vous ne comprenez pas comment ça puisse se produire, quoi. Je vois aussi, par rapport à la santé, c'est beaucoup psychologique. C'est beaucoup dans votre tête. C'est beaucoup des choses par rapport au mental. Et que c'est beaucoup prononcé quand même. Ce n'est pas des petites choses, hein, c'est des choses qui sont très sérieuses. Il faut les prendre très en sérieux aussi. Mais sachez que n'importe qui est en train de vivre ça, personne d'autre à part vous va pouvoir vous sortir de votre merde, en gros. Parce que c'est normal que vous ne comprenez pas pourquoi l'autre personne, elle arrive à voir les choses d'une façon positive. Mais quand même, il faut essayer. Parce que personne va arriver, vous êtes tellement dans le noir, que même si la personne elle est à côté de vous en train de vous soulever, vous la voyez pas. Vous la voyez. En fait, vous prenez ça mal. Vous croyez que cette personne est en train de se moquer de vous. Elle n'est pas. Elle est sérieusement préoccupée avec vous. Elle s'inquiète vraiment pour vous. Et elle arrive de toute façon qu'elle croit possible de vous amener dans un meilleur état. Et vous, dans votre état, vous ne croyez pas ce qu'elle fait. Vous croyez que c'est quelque chose de différent, encore du négatif, qui se moque de vous. C'est pas ça. Elle essaye, hein, elle essaye juste. Euh, c'est pas simple, hein. C'est pas facile pour vous de vivre avec cette personne, ni pour cette personne de vivre avec vous. En ce moment, c'est très 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 compliqué pour vous en termes d'amour. Si vous êtes célibataire, c'est encore pire parce que vous croyez que vous pouvez faire confiance à personne, que personne vous aime, que vous n'êtes pas aimable, que personne, que vous ne méritez pas les autres. Vous croyez que vous ne méritez pas les autres.
vous n'êtes pas quelqu'un qui mérite les choses. Et c'est pas vrai. Si vous êtes là, en ce monde, c'est parce que vous avez un propos, c'est parce qu'il y a besoin de vous ici. Et sachez que vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas la seule personne qui vit ça, hein. Donc, je sais que c'est compliqué, mais il faut prendre votre destin dans votre main, quoi. C'est pas les autres qui vont vous remonter. C'est très dur d'écouter ça. Je sais, hein, de l'autre côté, c'est comme si je vous entendais. Oui, oui, c'est facile pour toi de parler, hein. Mais en gros, c'est ça, hein. J'essaie de le dire avec plus d'amour possible, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Allez, en gros, attendez les miracles cette semaine. Même avec tout son votre état, vous voyez rien, hein. En ce moment, euh, vous avez quelque chose devant vos yeux, vous voyez rien. Mais quand même, faites un effort de chercher dans des endroits où vous n'avez pas encore cherché. Allez, j'espère que tout le monde puisse profiter un peu de ce que je viens de dire. Et voilà. Merci pour tout. Lumière.